Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Amen, amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont écouté voir ce que vous voyez, ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Une parole qu'on peut entendre en diverses circonstances. Heureux ceux qui entendent et qui ont vu. Donc Jésus fait l'éloge de ceux et celles qui se rassemblaient près de lui et qui avaient vraiment l'opportunité d'entendre et de voir Jésus. Heureux les yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. On pourrait se demander, est-ce que ces paroles que nous entendons, est-ce que ça se dirige plutôt vers les disciples, vers les gens qu'ils côtoyaient, ou ça se dirige aussi vers nous? Et on pourrait répondre qu'il semble que les bienheureux, ce sont vraiment ceux qui ont eu la chance de vivre avec Jésus et de le côtoyer. Alors que nous nous trouvons davantage parmi les justes et les prophètes qui auraient aimé voir et écouter celui qui nous parle. N'oublions pas que Jésus se réfère ici aux justes et aux prophètes antérieurs à sa venue et à sa révélation. Ainsi, avec lui, arrive donc la plénitude des temps. Et nous nous trouvons actuellement dans cette plénitude des temps qu'on appelle la plénitude de la rédemption du Christ. Il est vrai que nous n'avons pas vu Jésus avec nos yeux, ni non plus nous l'avons entendu de sa parole. Mais toutefois, la connaissance de la foi nous donne donc une connaissance authentique et nous met bien sûr en contact avec la vérité et nous remplit bien sûr de bonheur et de joie. Donc rendons grâce à Dieu pour notre foi chrétienne et faisons en sorte que notre relation avec Jésus soit une relation intime, une relation de cœur avec lui. Ne regardons pas Jésus en passant du présent au passé. Soyons réellement dans son temps qui ne finit pas. Donc le temps de Jésus, le temps de l'annonce du royaume, le temps des guérisons qu'il faisait, ça se continue. Alors, ça ne s'arrête pas. Donc, soyons donc de son temps qui ne finit pas.
Donc, ainsi, prier, parler avec Dieu, l'Eucharistie que nous recevons, nous assure bien sûr et nous fait réellement des bienheureux et des bienheureuses, car nous le regardons avec les yeux et l'écoutons avec les oreilles de la foi. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes aussi favorisés maintenant que les disciples autrefois. Alors, il va de l'importance de bien accueillir la parole qui nous est proclamée à chaque jour, pour la recevoir et l'entendre avec les oreilles de la foi, ce message qui nous assure la vie du royaume. Amen.